Ça me rappelle, le Monument de Valley et le Grand Canyon, aux États-Unis où je suis allé. Bien sûr, c'est moins imposant, mais cette érosion qui laisse les roches là, en suspens. Il y a des similitudes. Et voilà ce monument, de plus près là, qu'on voyait sur les images juste avant. Ce vestige avec ces pierres, en haut là, en suspens. On voit toute la roche creusée là. Et là-haut, on peut voir à gauche, un reste d'un château. Toujours impressionnant de voir, ces châteaux. Ça me rappelle un peu quand j'ai fait le chemin du sentier Qatar, de voir ces châteaux perchés là-haut, le travail que ça a dû être pour monter les pierres. Vous pouvez voir comment c'est sec. Je sais pas depuis combien de temps il n'a pas plu ici, mais c'est très sec. La terre, elle craque en marchant. Et c'est d'un silence.
Et là, on peut entrevoir l'autre côté du château. Le château que j'ai pris tout à l'heure, que vous voyez avant, il est de l'autre côté de ce pic. J'ai fait le tour. Je vous fais profiter de la balade. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Très sympa. C'est exceptionnel comme paysage. Pas évident de filmer correctement, de regarder ce que je filme et en même temps de regarder par terre. C'est pas facile, c'est rocailleux. Et c'est pas un chemin bien tracé. Ici, quand ça pleut, ça doit dégouliner parce que c'est bien raviné. Là, je vois quand ça doit tomber ici, ça doit bien tomber parce que c'est raviné de partout. Ça creuse, un peu comme des canyons là. On sait que les canyons, ça a commencé comme ça. Il y a des millions d'années, ça a creusé pour finir par faire ce qu'on appelle des canyons. Et là, je suis peut-être dans un début de canyon, dans 1 million d'années. Il y aura peut-être un trou de plusieurs centaines de mètres ici, à force d'être raviné. Voilà une vue plus globale du désert. Là, je suis sur un point un peu plus élevé et on peut voir l'étendue de ce surprenant endroit. Et toujours pas un bruit. À part une mouche qui m'embête là depuis tout à l'heure, mais stupéfiant. On peut voir une grotte là-bas, creusée. On n'a pas le droit de descendre là pour aller visiter, c'est pour préserver le lieu et le protéger. On n'a pas le droit d'aller se promener tout dans ces endroits-là. Ça me rappelle vraiment, lorsque j'ai été en Arizona, en Utah, là, ce qu'on appelle le Middle West, dans les réserves indiennes. C'est très similaire. Comme je disais,
Grand Canyon, Monument de Vallée. Alors, en étant ici, j'ai pas simplement l'impression d'avoir changé de pays puisque je suis en Espagne, mais d'avoir changé de continent depuis 24 heures. Vraiment l'impression d'être sur un autre continent, ouais, presque une autre planète aussi, parce que c'est toujours surprenant les déserts. Et toujours ce silence. J'ai rarement vu un seul craquelé comme ça. Bon, j'ai été dans le désert, dans le Sahara, donc c'est du sable. Mais même quand j'ai été dans la vallée de la mort, dans le Nevada, c'était pas pareil. Là, de voir toute cette terre craquelée, là, c'est... Ouais. On peut soulever les morceaux que c'est. Ça casse quand on les prend. Et ces vestiges-là, de roche. Comme je le dis sur ma vidéo qui va suivre la réflexion du soir dans le désert, tout ça, ça a des millions d'années. Cette roche-là qui est juste en face de nous, si ça se trouve, ça fait déjà des milliers d'années, c'est sûr, voire des millions d'années qu'elle est posée là, comme ça, en suspens. Elle s'érode tout doucement avec le temps. Ah, je suis toujours impressionné d'être devant ces vestiges. Ces musées archéologiques, géologiques, à ciel ouvert. Coin pique-nique du midi, une petite maison abandonnée. J'ai trouvé ça avec un bon fauteuil confortable et la vue qui va avec. Petits oiseaux qui gazouillent, il y en a quand même. Voilà le spot du midi. Toujours aussi stupéfiant. Comment c'est modelé à travers les siècles. On pourrait se croire dans un film de western, non? Il manque plus que des Indiens là-haut, perchés là-haut, montés sur leur cheval, en train de guetter, et puis on y est, hein. Moi, ça me fait penser à ça.
Encore une autre cathédrale, toujours aussi impressionnant. Cette découpe en V là. Et ce sommet là qui est posé. Déposé. Je vois comme un symbole, un signe de gardien. Ouais, je ressens une forte émotion face à cette. C'est pour ça que je l'ai appelée cathédrale. Il y a quelque chose de particulier. Tous les monuments ici sont touchants, mais je sais pas, là, je ressens quelque chose de particulier. Une atmosphère à part de ce lieu-là et cette forme-là. Cette majesté, voilà ce mot qui me vient, majesté. Sa majesté nous salue et que j'honore et je salue aussi. Ouais. Il y a quelque chose ici, ouais. Forte symbolique. Du haut de ces pyramides, 3000 ans d'histoire nous contemplent. C'est une phrase qu'a dite Napoléon lorsqu'il a découvert avec son armée les pyramides en Égypte. En fait, là, c'est pas 3000 ans d'histoire. Ce sont des millions d'années d'histoire. C'est très fort d'être devant ces pyramides naturelles qui se sont bâties à travers le temps par l'érosion, posées là. Plein de sagesse, plein d'enseignements. Cette planète est vraiment magnifique. Très surprenant. Ce lieu est très très surprenant. Voilà les amis, je voulais juste vous partager le point de vue que j'ai du spot que j'ai trouvé pour dormir ce soir. Alors je suis à l'ombre d'une église, paumé dans ce coin-là, près du village d'Arguedas. J'ai trouvé ce coin-là vraiment isolé. Et c'est là que je vais manger et dormir. Et toujours dans ce silence-là. C'est top. Avec cette vue-là, j'adore. Waouh, ça va être calme. Là, c'est le pied. Il n'y a personne. Et voilà les amis, c'est le final.
Alors j'aurais pu faire une vidéo au moins d'1 heure tellement il y a des endroits, magnifiques à filmer, mais je voulais pas que ce soit trop long et je vais vous laisser quand même avec, 2 conseils. Alors si vous venez, c'est bien de prendre vos vélos, les VTT, ou il faut en louer sur place. Ils peuvent en louer sur place, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Parce qu'en fait, il y a énormément de pistes qui sont réservées aux VTT et les véhicules ne peuvent pas y aller et même les randonneurs ne peuvent pas y aller. En fait, il y a très peu de sentiers où on peut randonner. La majorité des sentiers sont ouverts aux VTT. Alors je pense parce que ça laisse moins de marques, ça esquinte moins, je ne sais pas pourquoi. Mais tout le parc peut se faire en VTT. Là où en randonnée, il y a très peu et en voiture, bah, c'est très limité aussi. Enfin, il y a quand même un beau tour à faire, mais c'est surtout en VTT. Donc c'est le conseil à faire, c'est si vous pouvez venir avec vos VTT ou en louer. La deuxième chose à savoir, que c'était pas du tout écrit quand j'ai été voir les sites d'information sur le désert, sur le lieu, il y a plein de moustiques. Surtout la nuit, là j'ai dormi dehors, c'était gavé de moustiques, hein. Même en plein désert, en fait, j'ai vu, il y a des zones où il reste de l'eau. Donc il y a plein de moustiques. Bon, venez avec les chics anti-moustiques parce que même la journée, bon, il y en a moins, beaucoup moins, mais il y a des endroits où il y a encore des moustiques et ils sont agressifs. Voilà, c'est les deux conseils que je peux vous donner pour l'instant que je vois. Le plus, c'est que tout est gratuit. Il n'y a pas de parking payant. L'entrée du parc, parce que c'est quand même un parc national, on appelle le désert des Bardenas, mais c'est un parc national. L'entrée est gratuite. Même quand j'ai été à l'office du tourisme pour demander le plan du parc, on me l'a donné, c'était gratuit. Donc je tenais à le souligner parce qu'il y a tellement d'endroits maintenant où c'est payant, notamment beaucoup en France. Je ne sais pas si c'est beaucoup en France, ou des lieux qui pour moi, je considère que ça, c'est le patrimoine de l'humanité. Il n'y a pas à faire payer. Je vois près de chez moi, il y a à Cauterets, là, il y a le parc national des Pyrénées, et notamment vers oui, le parc, et qui est magnifique, que j'allais visiter. Bah maintenant, ça fait maintenant plus de 10 ans, ils ont mis un parking. Donc bien sûr, vous ne payez pas l'entrée du parc, mais pour y aller, pour vous garer, bah, vous devez payer. Il y a un parc-mètre, vous devez payer, il y a des barrières et vous devez payer. Donc c'est comme si vous deviez payer pour aller marcher, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour y accéder que de prendre ce parking qui est géré par Vinci. Donc Vinci, c'est une entreprise qui est au 440, hein, bien sûr, et qui n'est pas là pour décorer, pour faire améliorer le décor, c'est pour faire du profit. Donc moi, je sais que tout ça, je boycotte maintenant, donc j'y vais plus à cet endroit-là. C'est bien dommage. Et donc voilà, je voulais le souligner, bah, ici, tout est gratuit. Voilà, il n'y a aucun moment où on vous raquette. Donc c'est super. Voilà, je voulais dénoncer ça aussi, notamment à Cauterets, parce que je ne peux plus y aller, j'y vais plus, je fais le choix. Et en France, où maintenant il y a de plus en plus d'endroits qui sont des sites ben, naturels et auxquels on ne peut plus accéder gratuitement. Donc je trouve ça très injuste et je voulais le dénoncer et je crois que le meilleur moyen, c'est de le boycotter. Voilà les amis, ben, c'était vraiment magnifique. Vous avez pu le voir avec les images et je n'ai pas fini là. Il me reste encore du temps. Je vais encore en profiter. Et puis ben, je vous invite à y venir. C'est pas très loin pour ceux qui habitent à Tarbes et qui verront la vidéo. C'est pas très loin et ça vaut vraiment le coup. Allez, belle bise du cœur de ce magnifique endroit. Vraiment, je suis waouh, super. Ah oh.